Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine chez Shelach Lecha. Elle débute avec l'histoire des 10 explorateurs qui ont été envoyés en terre d'Israël, mais qui en revenant ont parlé en mal de la terre sainte. Cet épisode des explorateurs a été pour Hachem Yitbarach une immense source de douleur au regard de son grand amour pour la terre sainte, car il ne cesse de veiller sur Eretz Israël, comme il est écrit, un pays sur lequel veille Hachem ton Dieu et qui est constamment sous l'œil d'Hachem, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. La nature miraculeuse de la terre d'Israël est évidente, car chaque jour elle est entourée de tous côtés par des ennemis antisémites, assoiffés de sang, qui complotent jour et nuit pour nous nuire, qu'Hachem nous en préserve. Et c'est parce qu'Hachem, dans sa grande miséricorde, déjoue leurs plans et protège les habitants juifs habitant sur sa terre, en la situant au-dessus de l'ordre naturel. Le monde entier lui prête attention et est jaloux, car il sait au fond de lui-même que sa force vitale est enracinée dans la terre d'Eretz Israël. Cette idée est sous-entendue à la fin de notre paracha, où la Torah rapporte le commandement de mettre le tzitzit. Le mot tzitzit vient de la racine regarder, comme il est écrit qui regarde par les fenêtres et observe par le grillage. Sur les franges du tzitzit, sur les 4 côtés, il fallait qu'un des fils soit de couleur trélette, c'est-à-dire bleu-azur. Ce fil était teinté avec le sang d'une créature appelée le chilazon. Le dénominateur commun entre le tzitzit et la couleur trélette est la vision du poisson. Il faut savoir que les poissons n'ont pas de paupières, donc leurs yeux sont ouverts tout le temps. De même pour Hachem, les yeux d'Hachem, votre Dieu, sont toujours fixés sur elle. Hachem veille sur la terre d'Israël avec les yeux ouverts, sans jamais détourner sa providence divine et sa protection, même pas une seule seconde. La sainteté unique dont jouit Eretz Israël explique aussi pourquoi la punition des fautes émises en elle est beaucoup plus sévère qu'ailleurs. Le Rambam, il nous écrit que la destruction de Sodome a été si violente. Pourquoi? Parce que les habitants y vivaient en Eretz Israël. Un pécheur sur la terre sainte est comme un homme qui se rebelle contre le roi dans son propre palais. Il est certain que sa punition sera plus immédiate et plus dure que celle d'un homme qui se rebelle à l'extérieur du palais. Il faut savoir que pendant des centaines d'années où les Juifs furent exilés de ces pays étrangers, les habitants non juifs d'Israël furent incapables de cultiver sa terre, elle restait stérile. Pourtant, à notre époque où les Juifs sont revenus sur notre terre, en quelques années seulement, ils ont réussi à la transformer en un lieu de vie florissante. La terre d'Israël ne répond pas à n'importe qui. Elle a un code d'accès unique. Et les quelques personnes qui ont accès à ce code d'accès sont qui? Nous-mêmes, les Juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour rentrer en Eretz Israël, il faut avoir de la sainteté. Pour être en Eretz Israël, il faut garder cette sainteté. Pour ne pas être vomi par la terre qu'Hachem nous en préserve. Et ne pas penser que la terre d'Israël, c'est seulement un endroit pour vivre comme tant d'autres. Non, c'est la terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. C'est l'endroit le plus saint sur la terre. Et ne pas être comme les explorateurs de penser on fait la Torah et ça suffit, on n'a pas besoin de la terre. Chas v'shalom. On a autant besoin de la terre qu'on a besoin de la Torah, qu'on a besoin des mitzvot,